Ce qui est intéressant dans le binôme entre Claire et moi, c'est que Claire s'occupe de la création, c'est elle qui développe les idées. Elle s'occupe également de l'approvisionnement des matières premières. Et en parallèle, moi je m'occupe du développement commercial, de la gestion et puis du management de la petite équipe que nous avons aujourd'hui. Ce fonctionnement est intéressant et à la fois indispensable puisque nous avons des domaines de compétences qui sont très complémentaires mais qui à la fois sont indispensables pour donner un aspect commercial et une vie économique à la création et à des produits. Aujourd'hui, en termes de commercialisation, les produits ont leur place dans des boutiques de mode éthique. Donc on est présente dans des boutiques comme le réseau Altamini par exemple. De notre côté, nous sommes également présents dans des boutiques de prêt-à-porter puisque certains créateurs utilisent notre collection pour accessoiriser la leur. En parallèle, l'originalité du produit et son concept de sac à plat lui donnent une dimension tout aussi intéressante dans les boutiques de déco, ce qui fait que ce produit a vraiment une entrée sur deux marchés différents sans que l'un cannibalise l'autre. Et c'est vraiment la force de ce produit et de ce concept très original de sac à plat. Dans l'existence du produit, Claire le fait naître. Par contre, pour le faire vivre, ça c'est plutôt ma partie. C'est le but du commercial qui n'est pas essentiellement de faire du porte-à-porte chez le client, c'est de faire vivre le produit, c'est-à-dire de lui donner vraiment une fonction économique, de le vendre. Ça passe effectivement par des présences sur des salons professionnels qui sont obligatoires, j'ai envie de dire, pour se faire connaître et avoir une certaine crédibilité aussi sur le marché. Alors il est vrai qu'au départ, le premier salon, c'est pas vraiment une grande réussite. Il n'empêche que les contacts sont faits, que les clients nous ont vus au moins une première fois. Il ne faut pas se décourager tout de suite, il faut faire plusieurs salons, plusieurs éditions. Il faut être toujours là parce qu'il faut faire voir qu'on continue de vivre. Et il y a des clients qui peuvent nous voir une fois, deux fois, et puis ils commanderont qu'à la troisième parce qu'ils verront que le stand est un peu plus grand et ils se diront tiens, les deux filles en file, ça marche bien, donc je prends pas trop de risques avec elles. Donc c'est vraiment un travail de longue haleine. Les retombées sont pas toujours immédiates, mais l'investissement en salon professionnel tout du moins est indispensable. J'ai envie de dire aussi qu'il ne faut pas aller trop vite dans sa démarche. Il faut aller à la hauteur de ce qu'on peut faire. Il ne faut pas s'éparpiller partout avec une envie de conquête mondiale immédiate. On sait que nos produits sont bons, on les aime, mais le fait de les implanter sur un marché ne se fait pas rapidement. Donc il est vraiment très important d'aller à sa vitesse, commencer par le marché national, saisir quelques opportunités à l'export qui se présentent, mais construire sa stratégie export au fur et à mesure, avec des bases solides et en ayant la tête sur les épaules parce qu'il est très facile de se perdre et comme on dit souvent on n'est pas à l'abri d'un succès, ce qui veut dire que si le produit marche très très bien tout d'un coup et qu'on n'est pas capable de fournir, eh bien c'est la mort du produit et c'est la mort de la marque. Donc aller doucement ne veut pas forcément dire pénaliser le développement, mais c'est d'abord avoir des bases solides, avoir une assise confortable sur laquelle on peut compter pour aller avec des arguments solides à l'export et vers le développement de façon générale. Les salons professionnels sont aussi la porte ouverte à de multiples rencontres, tout aussi différentes les unes que les autres. Nous avons eu une expérience inédite et inattendue lors du salon Mes Objets en septembre l'année dernière, en 2009, lorsque nous avons rencontré l'équipe de Jacques Perrin, donc cinéaste et réalisateur, qui était à la recherche de créateurs dans le développement durable pour proposer des produits dérivés du film Océan, donc qui sortait quelques mois plus tard.
Donc c'est grâce à notre participation à un salon que nous avons pu faire ces rencontres qui nous ont permis de proposer des produits dérivés pour les partenaires du film, mais aussi des produits que nous avons proposés à notre réseau de distribution classique à l'occasion de la sortie du film, donc en janvier dernier. Ça a été une aventure formidable qui nous a engendré des rencontres encore différentes et qui nous fait travailler encore aujourd'hui sur des projets par rapport à ce contact-là. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent sur un salon, donc c'est vraiment une partie du business qu'il faut pas négliger parce qu'il peut ouvrir des portes multiples, souvent des portes auxquelles on ne s'attend pas. Sans parler non plus de la présence des journalistes, puisque la stratégie commerciale, c'est aussi avoir des parutions, c'est aussi faire parler de nous, et faire parler de nous souvent, parce que ça monte vite, mais le soufflet retombe vite aussi. Donc il faut se rappeler au bon souvenir des journalistes, souvent dans l'année. Mais les salons sont un bon moyen pour toucher des journalistes aussi internationaux qui peuvent parler de notre marque à l'étranger. Donc voilà, nos derniers accessoires, ce sont des accessoires no-made et nomades. Ce sont donc les no-made, c'est bien sûr parce qu'ils sont à plat et qu'ils sont à monter soi-même. Et nomades, c'est parce que ce sont tous les accessoires qui accompagnent notre quotidien, donc c'est-à-dire les porte-cartes, porte-papier, porte d'identité. Donc hop, voilà, ils se présentent à plat. On constitue les plis qui vont faire le rangement. Là, on va fermer l'éventail, voilà, pour présenter toutes les cartes, et elles viennent se fermer sur le côté et sur le devant, hop, voilà. La stratégie export, elle se construit de façon raisonnable, raisonnée, et en allant à une vitesse qui est à la taille de l'entreprise, c'est-à-dire pas forcément hyper rapide dès le début. Mais une fois que les bases sont bien posées, sont solides, là on peut y aller et le schéma peut s'adapter du moins à l'Union européenne, ensuite à des pays hors Union européenne où les démarches douanières sont plus compliquées, mais la base du fonctionnement reste la même.